Les éléments, vous êtes où là? Venez, nous allons faire un petit live là. Un petit live. Ah, vous êtes déjà 27. 30 déjà. Partagez la vidéo les amis. 35 déjà. Partagez la vidéo au maximum. Vous êtes déjà 58. Partagez le live au maximum. On va casser les papous ce soir là. 88 déjà. Partagez. On va casser les papous ce soir. Malembe, hein? Comme Malembe. On va casser les papous ce soir. Les bandits qui veulent mettre notre pays en péril. Là. On va casser leurs papous ce soir, les amis. Vous êtes déjà à 80 comme 118. Partagez le live, les amis. Vous m'entendez bien, j'espère quand même. 82 personnes. Allez, montez encore. Partagez la vidéo au maximum. Le son est bon, j'espère. 84. 90 personnes. On y va, vous montez encore. 95. Voilà, les amis. Montez, 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 montez. Au TND. On va aller plus vite. Après, on va aller regarder le match. Le match de France. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. J'espère de tout cœur que vous avez passé une excellente journée de vendredi. Alors encore ici, c'est M. Kanté, votre visionnaire. Le jeune visionnaire. Vous savez, ce nom-là, ça dérange des gens en Guinée. Surtout des gens qui en veulent à M. Kanté. Mais M. Kanté s'en fout. Oh, les amis, la Guinée, c'est un pays qui est doux. Hein. La Guinée, c'est un pays qui est majestueux. C'est un pays qui est magnifique. Mesdames et messieurs, je viens vers vous ce soir pour vous parler encore de la situation géopolitique de notre pays. Comme vous savez, dans ces 2 derniers jours-là, il y a eu quelques tensions. Je me dis, ben, M. Kanté, il faut que vous sortiez au moins pour dire 2-3 mots, quoi. Tout n'est pas petite vidéo enregistrée et postée sur la page. Il faut rester en contact avec les abonnés, au moins que ça soit le live, quoi. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez constaté depuis un certain temps, il y a une forme de dénigrement à l'encontre de M. Kanté. Des gens qui estiment que M. Kanté, c'est un vendu, M. Kanté, il travaille avec le CNRD, M. Kanté, il est pro-gouvernement, M. Kanté, il est ceci, il est cela. Je vais vous dire la vérité, chers frères. Je vais vous dire le pourquoi le Guinéen ne comprend pas les choses. Je vais vous dire le pourquoi. Vous savez, souvent on nous dit que nous qui sommes sur la toile, nous les hommes d'opinion, on nous traite souvent d'hypocrites, de démagogues. Mais vous savez, la vérité est qu'en Guinée, les acteurs politiques, leurs militants sympathisants, les acteurs politiques et leurs militants sympathisants, quand eux, ils ne veulent pas quelque chose, ils veulent que tout le monde dégoûte la chose. Ils veulent que tout le monde déteste la chose. C'est là le véritable problème de la Guinée. Les militants sympathisants des différents partis politiques, quand eux, ils dégoûtent quelque chose, quand eux, ils détestent quelqu'un, ils veulent que tout le monde déteste la personne avec eux. Vous n'êtes pas tout le monde. Non, vous n'êtes pas tout le monde. Vous ne pouvez pas être tout le monde. Vous n'êtes pas dans la tête de tout le monde.
Tout le monde n'est pas militant sympathisant comme vous. Tout le monde n'est pas dans vos différents partis politiques. Tout le monde ne mène pas le même combat comme vous. C'est ce que vous devez savoir. Vous savez, ça fait maintenant quelque chose de 2 ans. On a commencé sous le régime d'Alpha Condé, jusqu'à la chute d'Alpha Condé. On a dénoncé les exactions du régime Alpha Condé. On a dénoncé les abus du pouvoir du régime d'Alpha Condé. On a dénoncé la dépravation de nos mœurs en Guinée, la marginalisation de la population guinéenne, l'inégalité, l'injustice, le chômage, la criminalité, la mauvaise gestion, la dictature. On a dénoncé tout cela en Guinée, sous le régime d'Alpha Condé. Et la personne qui subissait largement toute cette injustice en Guinée, c'était sans équivoque, sans embâge, sans se cacher la face, c'était son Excellence M. Cellou Dalein Diallo. D'accord? Vous comprenez, mesdames et messieurs? On a fait cela, on a pris ce risque. Moi particulièrement, Kanté, j'ai pris ce risque. J'ai été insulté par mes propres parents. Oui, quand je dis mes propres parents, je parle de ma communauté. Parce que ça fâche souvent. J'ai été insulté, traité de toutes les étiquettes, traité de tous les noms d'oiseaux. Oh, lui, c'est un esclave des Peuls. Oh non, lui, il y en a même ne connaissant pas, c'est-à-dire mon village ou ma sous-préfecture ou ma préfecture, il y en a qui se sont même hasardés à dire non, ça c'est les Kanté, ça c'est les esclaves Kanté de la Moyenne Guinée. Il y en a qui sont allés même me coller à la famille d'Ahmed Kanté, l'ex-ministre sous le régime de Lansana Conté. Oh non, lui c'est un esclave. C'est un esclave. Ce sont les gens qu'on a vendus aux ancêtres des Peuls en Moyenne Guinée. C'est un esclave, c'est un vendu. C'est pourquoi il parle tout le temps de Cellou Dalein Diallo. C'est pourquoi il fait l'apologie de Cellou. C'est pourquoi il combat Alpha Condé. C'est un esclave. Voyez-vous, il ne parle même pas le malinqué. C'est un esclave. Oh non, lui, ce sont les Machudo des Peuls en Moyenne Guinée. Mais après toute recherche, quand ces gens se sont renseignés à mon sujet, ils ont trouvé qu'ils étaient dans l'obscurité. Ils ont trouvé qu'ils étaient dans le mensonge. C'est-à-dire, à partir du moment où ils sont entrés en contact avec la réalité, qu'ils ont consulté l'arbre généalogique de M. Fama Kanté, il y en a qui ont eu la honte de leur vie. Ils ont compris que j'étais loin, très, à des années de lumière de ce qu'eux y pensaient. C'est pour vous dire qu'en Guinée, les gens sont méchants. Quand je dis les gens sont méchants, la méchanceté en Guinée est sans limite. Ok, merci beaucoup, cher frère. La méchanceté en Guinée est sans limite. Maintenant, vous savez, durant tout ce temps, j'ai toujours crié haut et fort que moi, Kanté, je ne suis ni militant, encore moins sympathisant d'un parti politique. Je l'ai dit haut et fort. Et je vous ai toujours dit que le jour que vous, militants sympathisants, certainement de l'UFDG, qui sont majoritairement à me regarder, le jour que vous, votre président sera à la tête de la République de Guinée, que moi, Kanté, je serai quelque part en Guinée certainement, ou je serai quelque part dans ce monde entier, que je vais constater qu'il est en train de mal faire en Guinée, je dis je vais casser son papeau. Ça, je vous l'ai dit. Et vous savez, c'est pas vos larcins, c'est pas vos injures, c'est pas vos dénigrements, c'est pas vos sabotages, moi qui va m'effrayer. J'ai connu pire que ça. Ouais, j'ai connu pire que ça. Parce que c'est que moi j'ai reçu, tout ce que j'ai reçu dans mon inbox de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, tout ce que j'ai reçu, si je vous montre tout ça là, je crois que parmi vous, il y en a qui vont couler des larmes. Mais cela ne m'a pas effrayé. Alors, ce n'est pas des militants, des petits militants extrémistes qui n'ont même pas encore, c'est-à-dire qui ont encore l'odeur de lait maternel sur leur langue, qui vont, moi, m'effrayer.
Non, moi je les considère comme ça. Je les considère comme des engrais politiques. Ces petits extrémistes militants de l'UFDG, moi je les considère comme les engrais du parti UFDG. C'est-à-dire, ce sont eux qui font pousser. On se sert d'eux là, de ces irrétrés extrémistes qui ne connaissent absolument rien dans le domaine politique. On se sert de ceux-là pour effectivement abreuver le parti UFDG. Et eux, ils ne peuvent pas faire tomber quelqu'un en Guinée. Non, pas moi. Pas moi en tout cas. Que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Et je voudrais que vous sachiez quelque chose. Toute la population guinéenne ou tous les citoyens guinéens qui parlent de Cellou Dalein Diallo, les gens ont parfaitement raison de parler de Cellou. Les gens ont parfaitement raison de critiquer Cellou Dalein Diallo. Vous savez pourquoi ils ont parfaitement raison? Parce que Cellou, c'est un homme public. Si ce n'est pas l'homme le plus, c'est-à-dire si ce n'est pas le premier homme public sur la scène politique guinéenne, en tout cas, il ne sera pas le troisième, encore moins le deuxième. Ils ont bien raison de parler de lui, ils ont bien raison de les critiquer comme ils veulent. Et je vais vous dire quelque chose. Vous, les extrémistes, quand je parle souvent de vous, je parle de ces irrétrés extrémistes qui ne savent même pas écrire parfaitement leur nom, qui se permettent souvent de faire de la politique. Moi, je les considère comme des engrais de la politique. Vous savez, quand on prend souvent de la sémence du riz pour aller s'aimer tout ça là, d'accord, les pépinières de riz, il faut souvent des engrais. Ceux qui font l'agriculture connaissent ce que c'est que l'engrais. Maintenant, ces extrémistes irrétrés qui ne savent même pas écrire très bien leur nom, moi, je les considère comme des engrais. Et je m'adresse à eux en parlant de vous, parce que je sais que parmi les militants de l'UFDG, il y a de très bons militants. Il y a des intellectuels. Il y a des réfléchis, des intelligents qui comprennent parfaitement ce que c'est que la politique. Et vous savez, ces réfléchis-là, ces intellectuels-là, ces intelligents-là, eux, ils sont dans leur cour. Dans l'ombre, eux, ils mènent une bataille féroce pour que Cellou Dalein soit président en République de Guinée. Ce n'est pas des petits Mamadou qui vont le porter à la tête de la République de Guinée. Hein. Non, c'est le travail qui est mené dans l'ombre. Vous comprenez cela? Donc, ceux qui, en longueur de journée, mettent des paroles mielleuses dans vos oreilles et que vous les applaudissez. Oh non, frère, merci beaucoup. Vous êtes un bon communicant. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes fils digne de la Guinée. Moi, je ne suis pas un aveugle. Je ne fais pas partie de cette classe-là. Moi, je me bats pour ma République de Guinée. Le peuple de Guinée est au-dessus de Cellou Dalein lui-même. Le peuple de Guinée dépasse la dimension de l'UFDJ. Encore, c'est-à-dire, le peuple de Guinée dépasse la dimension de tous les individus composant la nation guinéenne. Je me bats pour cette nation. Que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Parce que vous aimez souvent que les gens viennent, ils mettent du miel dans le sucre, ils tapent très bien, ça devient de la pâte, ils vous donnent, vous mangez. Moi, je ne suis pas là-dedans. J'ai combattu Alpha Condé sur la vérité. Vous comprenez? Ceux qui m'envoient souvent des sujets, des vocaux dans mon inbox, Monsieur Kanté, pourquoi vous ne combattez pas le colonel Mamadi Doumbouya? Pourquoi je vais le combattre? Ce n'est pas vous qui me suggérez des trucs que moi je vais faire. Quand j'ai combattu, je combattais Alpha Condé, j'ai dénoncé les exactions d'Alpha Condé. Ce n'est pas vous qui me suggérez ces choses-là. Je m'asseyais, je réfléchissais, je voyais, j'observais la situation et je sortais, je prenais les risques. Je dénonçais. Ça m'a fallu ce que ça m'a fallu. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Vous pensez que je suis aveugle? Que je ne voie pas les démarches de la transition? Que je ne voie pas les démarches du colonel Mamadi Doumbouya? Vous pensez que je suis bête, que je suis irréfléchi? Que je dois le combattre parce que vous voulez le combattre? Si vous voulez le combattre, je parle d'extrémistes. Je ne parle pas de tous ces gens bien posés dans la tête. Si les extrémistes veulent combattre le colonel, qu'ils aillent le combattre. Moi, Kanté, personne ne va prendre ma main pour faire quelque chose en République de Guinée. J'ai ma conscience, j'ai mon intelligence, je travaille avec la tête. Le colonel Mamadi Doumbouya, moi, Kanté, Fama Kanté, je sais comment le colonel Mamadi Doumbouya il est. Je sais comment il procède.
je sais comment il fonctionne. Vous comprenez? Et je sais ce qu'il a dans la tête au sujet de la Guinée. Le travail qu'il a entamé là. Je vous ai dit la fois dernière, j'ai fait un post où j'ai dit que quoi qu'on fasse, le colonel Mamadi Doumbouya, la présidence était dans son destin. Être président là était dans son destin. Et la manière d'y arriver au trône, c'est lui qui a écrit ça dans son destin. C'est celui-là même qui a tracé cette manière. Et la manière dont il va quitter au trône en République de Guinée, c'est lui qui l'a envoyé et qui a tracé la manière dont il est venu là. La manière par laquelle il est venu là. C'est celui-là même qui a tracé aussi la manière par laquelle le colonel Mamadi Doumbouya va quitter au trône. Vous pensez que la manière dont Alpha Condé est quitté au pouvoir, vous pensez que c'était quoi? C'était écrit par celui qui a envoyé Alpha Condé à la tête de la République de Guinée. La manière était déjà tracée. Il était tracé que Alpha Condé sera délogé par colonel Mamadi Doumbouya. Il était tracé. Personne ne pouvait empêcher cela. Si ce n'est pas celui-là même qui a tracé. Personne. Vous comprenez, chers frères? Alors, si Cellou Dalein Diallo, il est écrit dans son destin qu'il sera président de la République de Guinée, que vous sortez sur l'axe Bambeto, Amdala et Kouza ou pas, lui, il sera président de la République de Guinée. Que vous voulez ou pas, que vous vous battez ou pas, s'il est inscrit quelque part qu'il sera. C'est-à-dire, on dit, bon, lui, il sera président telle année, tel jour, telle seconde, telle minute, il le sera. Personne ne peut augmenter, personne ne peut diminuer cela. Vous comprenez, chers frères? Moi, ce que je combats, c'est l'injustice et l'inégalité. Ce que je combats, c'est la barbarie. Ce que je combats, c'est le manque d'emploi, c'est le chômage. C'est ce que je combats en République de Guinée. C'est pourquoi je vous dis, nous avons intérêt à ce que cette transition aille bien. Nous avons intérêt à ce que ça marche. Et je vais vous dire quelque chose. Parce que ces extrémistes irréfléchis, bêtes, les engrais politiques en Guinée qui ne comprennent pas ce que c'est que la politique. Parce que eux, ils ne comprennent pas, ce sont des engrais. D'accord? Ce sont des engrais, ils ne comprennent absolument rien. Eux, il suffit seulement qu'on leur dise, sortez, ils sortent. Ils ne savent même pas souvent. Le plus souvent, ils ne savent même pas pourquoi ils sortent. Maintenant, je vais vous dire deux choses. Aujourd'hui, il y a le FNDC qui veut sortir pour manifester en Guinée. Plus ce qu'eux, ils appellent G58. Vous savez, moi, je ne dis pas G58. Hein. Moi, je dis seulement l'UFDG, l'ANAD et les autres qui les suivent. Parce que pour moi, quand on retire l'UFDG et l'ANAD dans ce qu'eux, ils appellent G58, là, ça n'existe plus. Il n'y a plus autre parti. Dans le G58, là, c'est l'UFDG et l'ANAD qui comptent. Le reste, là, c'est la pourriture. C'est la pourriture. Maintenant, la bataille que le FNDC veut mener, ou ce pseudo G58 veut mener pour effectivement précipiter la transition en Guinée, je vais vous dire clair aujourd'hui, militants sympathisants de l'UFDG. Maintenant, je m'adresse aux illettrés militants sympathisants de l'UFDG, ceux que moi je considère comme des engrais, et aux intellectuels, les réfléchis intelligents de l'UFDG. Je m'adresse à vous tous. Pour que vous compreniez, parce que je crois que parmi vous, il y en a qui n'ont pas encore compris cette partie-là. Vous savez, aujourd'hui, il y a une procédure judiciaire contre Cellou Dalein Diallo en République de Guinée. Quoi qu'on dise, c'est une procédure judiciaire contre lui. Une procédure ouverte, judiciaire contre lui. Et vous savez, quand un candidat potentiel ou un candidat, même si tu n'es pas potentiel, un candidat à la présidentielle, à partir du moment où vous avez une procédure judiciaire contre vous, vous ne pouvez plus être candidat. Vous ne remplissez plus les conditions, toutes les conditions pour être candidat aux élections présidentielles. Donc, à l'instant où je suis là, au moment où je suis en train de vous parler là, s'il y a élection demain là, demain samedi en Guinée, Cellou Dalein ne peut pas être candidat. C'est ce qu'on ne vous dit pas, militants sympathisants. Là où je suis là, les 6 mois à venir là, si le colonel, par exemple, le colonel décide, le CNRD décide que bon, écoutez, on avait dit 3 ans, maintenant on dit 6 mois.
Les 6 mois là, on organise les élections présidentielles, les autres activités de la transition, on met de côté, on organise les élections présidentielles dans les 6 mois à venir. Cellou Dalein ne peut plus être président en République de Guinée. Parce que le jour qu'il va descendre en Guinée, on va l'envoyer une convocation directement. La CRIEF va l'envoyer une convocation. Et vous savez, vous connaissez la durée, c'est-à-dire la durée que la procédure prendra, vous ne connaissez pas. Donc ça veut dire qu'on va organiser les élections en Guinée avec un autre président de l'UFDG, mais pas Cellou Dalein Diallo. Ça, vous n'avez pas vu. Maintenant, ceux qui sont en train de manifester, ceux qui sont en train de menacer là en Guinée pour dire « Oh non, il faut que le colonel Mamadi Doumbouya parte, on n'est pas d'accord avec les 3 ans. » Vous êtes l'ennemi de Cellou Dalein Diallo. Ouais, c'est moi qui le dis. Vous, tous ceux qui veulent manifester dans les rues en Guinée, vous êtes l'ennemi numéro 1 de Cellou Dalein Diallo. Maintenant là, vous savez pourquoi? Parce que le jour que vous allez descendre dans les rues, vous allez mettre une pression sur les CNRT. Vous allez dire que vous n'êtes pas d'accord avec les 3 ans de transition. Vous allez faire le tapage, vous allez faire marcher toute la diplomatie un peu dans la sous-région. On va dire, ok, comme vous n'êtes pas d'accord pour les 3 ans là, on va diminuer, on dit 24 mois. Pendant ce temps, il y a un dossier judiciaire qui est ouvert contre Cellou Dalein Diallo en Guinée. Et pendant ce temps, Cellou Dalein est en train d'aller au Canada, aux États-Unis, ici, en Europe, en Chine, en Russie, un peu partout. La CRIEF est là, la CRIEF l'attend. D'accord? Ils vont le conseiller. Non, il ne faut pas rentrer, il ne faut pas rentrer. Maintenant, quand on va dire que les 24 mois sont passés là, on va organiser les élections. Quelqu'un qui n'a pas répondu à la convocation d'une cour, ce dernier ne peut pas venir se présenter pour une élection présidentielle. Non. Parce que le jour qu'il va descendre à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, c'est ce jour-là on va l'envoyer une convocation. Et vous savez ce qui va se passer d'ailleurs? C'est-à-dire que quand on va réduire par exemple la durée de la transition, maintenant on envoie une première convocation. On a dit non, c'est pas la procédure n'est pas respectée. Maintenant ils vont respecter la procédure. Vous pensez que les gens qui travaillent à la CRIEF là, ils sont bêtes? Ils vont respecter la procédure. Ils vont envoyer une convocation maintenant en respectant la procédure. Ils vont l'envoyer châtiment chez lui. Pendant ce temps, vous êtes en train de manifester pour dire qu'il faut réduire la date de la transition. La durée de la transition, il faut réduire. Ils vont l'envoyer une nouvelle convocation. Il ne va pas répondre. Ils vont l'envoyer encore une deuxième, une troisième convocation. Il ne va pas répondre. Maintenant, on va lancer, c'est-à-dire, comment dirais-je, un mandat d'arrêt international contre lui. Il ne va pas répondre. Alors, quelqu'un qui n'a pas répondu à une première convocation, à une deuxième convocation, une troisième convocation, et qui a effectivement n'a pas répondu au mandat d'arrêt international, mais vous pensez que ce dernier peut venir se présenter à une élection présidentielle? Vous ne comprenez pas. Tous ceux qui veulent manifester aujourd'hui en Guinée pour la durée de la transition, vous êtes l'ennemi de Cellou Dalein Diallo. Laissez-moi vous dire cela. Vous êtes l'ennemi numéro 1 de Cellou Dalein Diallo. C'est ça. Les Fonike Mengue, les Sékou Koundono, le FND, qui veut manifester là, ils sont l'ennemi de Cellou Dalein Diallo. Ils ne veulent pas que Cellou soit président en République de Guinée. Ils ne veulent pas que Cellou soit candidat aux élections présidentielles en Guinée. Et tous ceux qui sont en train de conseiller Cellou Dalein Diallo qu'il ne faut pas répondre, ils sont l'ennemi de Cellou. Ils veulent la place de Cellou dans l'UFDG. Parce que si vous êtes ami de Cellou Dalein Diallo, que vous aimez Cellou Dalein Diallo, vous allez l'encourager à aller finir le plus vite que possible le dossier judiciaire en Guinée. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce les gens ils vont promulguer les 3 ans pour la transition. Est-ce que ça sera, les 3 ans seront promulgués ou pas? On ne sait pas. Parce que si on décide que c'est 2 ans, que c'est 1 année, mais écoutez, Cellou avec une procédure judiciaire dans son dos, mais il est disqualifié, c'est fini. C'est fini pour lui. Il ne peut plus se présenter. J'ai vu le communiqué de l'UFDG où on dit, sur la toile, où on dit, Cellou, il ira au Canada, il ira aux États-Unis. J'ai pris la tête. J'ai dit, mais ces gens-là, ils n'aiment pas ce monsieur-là. Ils n'aiment pas. Ils ne veulent pas que ce monsieur-là soit président en Guinée. Bon sang de Dieu. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Au fur et à mesure que le temps passe, c'est au fur et à mesure, c'est-à-dire au fur et à mesure que le temps passe, Cellou ne répond pas à cette convocation, c'est au fur et à mesure qu'on est en train de l'éloigner de la présidence, de l'élection présidentielle en Guinée. Et la CRIEF est très contente. Vous savez pourquoi la CRIEF est très contente? La CRIEF se dit maintenant, ok,
Ben écoutez, c'est bien. Comme on l'a envoyé une convocation, il n'est pas venu. On l'a envoyé une deuxième convocation, il n'est pas venu. On l'a envoyé une troisième, il n'est pas venu. Mandat d'arrêt international, il n'est pas venu. Ben, campagne électorale, le jour qu'il va mettre pied à l'aéroport international, ça ne sera plus une convocation. On va le prendre directement à la maison centrale. On ne le laissera pas le champ libre. Directement, de l'aéroport, de l'avion, on va le prendre directement à la maison centrale. Et lui, c'est là-bas son audition va se passer. Parce que les gens ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Ceux qui conseillent Cellou Dalein Diallo là, je me dis, est-ce qu'ils aiment ce monsieur-là? Ils ne l'aiment pas. J'ai vu, secrétaire, M. Condé, là, qui est passé à Film FM Mirador, dans l'émission, où il est allé blanchir Cellou Dalein Diallo. Je me dis, M. Kanté va passer toute sa vie à blanchir Cellou Dalein Diallo. M. Kanté n'est pas l'entité, l'institution qui doit le blanchir. Mamadou Sylla va blanchir Cellou Dalein Diallo. Mamadou Sylla n'est pas l'institution mieux placée pour blanchir Cellou Dalein Diallo. Toute la République de Guinée, tous les citoyens guinéens peuvent se lever pour dire Cellou Dalein est blanc comme neige. Ça ne suffira pas. Et il faut que l'institution qui est chargée d'apporter la lumière sur ce dossier, l'institution blanchit Cellou Dalein Diallo. Et je vais vous dire quelque chose, mesdames et messieurs. Tous ceux qui disent, ah non, le jour qu'on va arrêter Cellou Dalein Diallo, c'est la guerre civile en République de Guinée. Non, vous êtes encore très loin de la guerre civile. Et il n'y aura pas de guerre civile en Guinée. Je vais vous dire quelque chose. Si il est dans votre tête que le jour où on va arrêter Cellou Dalein Diallo, ça sera la guerre civile, c'est ce jour-là vous allez perdre. Quand je dis vous allez perdre, ceux qui vont sortir, c'est ce jour-là, ils vont perdre. Vous savez ce qui va se passer? Ce n'est pas le peuple de Guinée qui va se lever pour supporter Cellou. Ce n'est même pas tous les militants sympathisants de l'UFDG qui vont se lever. C'est évidemment les extrémistes qui vont se lever. Vous avez entendu l'analyse d'Antoine Kourouma quand il a dit que pourquoi à chaque fois qu'il y a des événements en Guinée, c'est sur l'axe que ça commence. C'est-à-dire, ce n'est même pas toute la commune de Ratoma qui manifeste, mais c'est sur l'axe Bambeto Amdalaï Kouza Wanindara. Pourquoi c'est là-bas que ça commence? Vous savez, toute la Guinée maintenant a dans la tête que quand on dit manifestation en Guinée, c'est sur l'axe que ça se passe. Ça ne se passe pas à Beila, ça ne se passe pas à Kankan, ça ne se passe pas à Zérékouré, ça ne se passe pas à Labé, ça ne se passe pas à Mamou, c'est sur l'axe. Donc, même les manifestants, ils sont prévisibles. On sait déjà que oui, c'est ici que ça commence. Donc, dès qu'il y a mouvement seulement, on envoie la police là-bas, on envoie la gendarmerie là-bas. Parce que ça ne se passe pas, ça ne se passe nulle part ailleurs, si ce n'est pas sur l'axe. Chers frères, il faut que vous changez de stratégie et de mentalité. Bien évidemment. Je suis en train de vous dire une vérité crue. Il y en a qui vont encore insulter M. Kanté. Mais vous savez, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je suis habitué. Consommez ce que je suis en train de donner. C'est-à-dire après ce live, vous allez entrer chez vous et vous allez réfléchir à ce que j'ai dit. Et vous allez dire, ah, ça c'est une vérité quand même. Hein. Ce que le mec a dit là, c'est une vérité. Je vais vous dire quelque chose. Même vos responsables de l'UFDG, ils sont en train de réfléchir sur le sujet. Parce que le sujet est épineux. Le sujet, il est dangereux. On dit, mais on veut manifester pour que le colonel, c'est-à-dire on veut manifester contre les 3 ans. On n'est pas d'accord avec la durée. D'accord, on veut manifester. On n'est pas d'accord avec la durée. Mais ceux qui sont censés manifester, ceux qui sont censés montrer la poitrine pour dire nous allons manifester, ce sont les militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD. D'accord? Mais ceux-là, leur président, il a une procédure judiciaire contre lui. Mais si on manifeste contre les 3 ans, qu'on diminue les 3 ans, mais en même temps, ce dernier n'a pas encore répondu à la convocation de cette procédure judiciaire. On ne sait même pas combien de temps ça va prendre pour traiter c'est-à-dire cette procédure judiciaire. Et si on reste dans la procédure judiciaire, qu'on annonce les élections présidentielles, un candidat qui est dans une procédure judiciaire, il est disqualifié. Il est disqualifié.
Je les ai entendus aujourd'hui encore que non, si le CNRD ne fait pas attention, on va rejeter toutes les institutions qui sont mises en place. Je dis, oh, vous n'avez encore rien compris. C'est-à-dire, de jour en jour, ces gens-là, ils deviennent très drôles. Très drôles. Quand vous dites que vous allez rejeter les institutions qui sont mises en place, mais vous allez rejeter. Depuis l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya du CNRD à la tête de la République de Guinée, vous savez combien de Guinéens rejettent les institutions? C'est des millions de Guinéens qui rejettent les institutions mises en place par le colonel. Mais est-ce que le rejet de ces gens-là empêche le gouvernement de travailler? Non, ça n'empêche pas. Et vous, acteurs politiques même, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Parce qu'il y a un autre forum qui est en train de se mettre en place là, forum de Lansana Kouyaté et des Faya Milimono. Eux aussi, ce sont des acteurs politiques. Ils disent maintenant que c'est 88 partis politiques. Vous aussi, vous dites 58 partis politiques. Vous comprenez? Donc, 58 partis politiques contre 88 partis politiques. Eux, ils sont pour une transition apaisée. Vous voulez manifester dans les rues. Maintenant, on appelle les institutions internationales, la CEDEAO, pour venir discuter. Maintenant, il y a deux classes. Il y a deux blocs. Le bloc qui veut une transition apaisée et le bloc qui veut une transition, franchement, dans le chaud. Maintenant, on vous dit discuter. Vous allez discuter. Maintenant, face à face, là, 58 partis politiques contre 88 partis politiques, mais il n'y a pas le poids. Comprenez cela. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous détruire vous-même. Et c'est lui qui sera le grand perdant dans tout ça, là. Ça sera le président de l'UFDG. Parce que c'est lui, on dit souvent, oui, c'est lui, il a le poids électoral très élevé, il est plus proche du pouvoir en République de Guinée. C'est lui. C'est Cellou Dalein Diallo. Et ça sera l'homme le plus perdant dans tout ça. Parce qu'on dit qu'il faut appeler la communauté internationale. Il faut appeler cadre de dialogue. Il faut envoyer un facilitateur. La CEDEAO, on va envoyer un facilitateur. Maintenant, il y aura deux blocs. Le forum pour accompagner la transition dans la paix et vous autres. On va vous appeler tous les deux blocs là. Vous êtes contre les trois ans. Eux, ils sont pour les 3 ans. Parti politique égale à parti politique. C'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va mettre sur la table. Sur la table, on va s'en foutre effectivement du poids électoral et de la grandeur du parti. On dira que tout parti politique égale à un autre parti politique. Vous avez tous des agréments, on va mettre ça sur la table. Maintenant, le bloc de Lansana Kouyaté face au bloc de Cellou Dalein Diallo. On dit le facilitateur est là. Vous êtes pour. Pourquoi vous êtes pour? Les autres sont contre. Pourquoi vous êtes contre? Voyez-vous? Maintenant, ce n'est pas avec le CNRD que vous allez discuter. Ça sera entre vous d'abord, acteurs politiques. Et quand vous allez trouver, c'est-à-dire un consensus entre vous, vous allez faire face au CNRD. C'est là, c'est le jeu politique. Vous ne comprenez pas. Et tout ça là, ceux qui sont en train de conseiller Cellou Dalein Diallo, ils sont en train de le tuer. Ils sont en train de le tuer. On est en train aujourd'hui d'éloigner Cellou de la présidence de Sékou Touré, en pensant qu'on est en train de le faire du bien. Et je vais m'adresser à Cellou lui-même. Il faut que Cellou lui-même sache que ce n'est pas ces militants qui vont déloger le colonel Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas ces militants-là. Et ce n'est pas ces pseudo-blogueurs, pseudo-communicants de l'UFDG sur la toile qui sont en train d'encourager une partie de l'armée à aller déloger le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD. Ce n'est pas eux qui pourront galvaniser d'autres militaires à aller s'attaquer aux forces spéciales au palais Mohamed V. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Travaillez la tête. Sinon, vous allez perdre. Travaillez la tête. Sinon, vous allez perdre. Vous allez perdre. Et un point aussi très important, j'ai entendu de la bouche de certains militants sympathisants, beaucoup d'ailleurs, quand je les ai posé la question, j'ai dit, mais écoutez, aujourd'hui, on dit que le dossier Air Guinée, c'est un dossier qui est vide. Moi, quand j'ai jeté coup d'œil, les experts ont jeté coup d'œil. Tout le monde dit que c'est un dossier qui est vide. On dit même que Cellou Dalein il n'y avait pas lieu de convoquer Cellou Dalein Diallo. Tout le monde dit que c'est un dossier vide. J'ai dit, ok, je suis parfaitement d'accord. Je suis défenseur de Cellou dans ce dossier. Air Guinée. Maintenant, s'il y a autre élément, à part Air Guinée, à part le dossier Air Guinée, s'il y a autre élément qui incrimine Cellou Dalein Diallo, qui fera en sorte qu'on arrête Cellou et qu'on l'amène à la maison centrale. Vous avez un vice-président, à l'occurrence Dr Oussou Fofana. Est-ce que vous êtes prêt à l'accompagner? Est-ce que vous êtes prêt à l'accompagner? Est-ce que vous êtes prêt à voter pour lui pour qu'il devienne président de la République de Guinée? Il y en a qui m'ont dit Cellou ou la mort. Cellou ou rien.
Il y en a qui m'ont dit qu'ils ne veulent pas autre candidat que Cellou. Ça veut dire que si Cellou n'est pas là, si Cellou, je ne souhaite pas, s'il est inculpé demain dans un dossier que lui-même il n'arrive pas à convaincre les magistrats de la CRIEF, ça veut dire que Cellou quitte à la tête de ce parti, il n'y a plus de parti. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que les militants sympathisants ne voteront pas pour quelqu'un d'autre si c'est pas Cellou. C'est ce qui est là. Ils m'ont dit franchement, ils m'ont dit, monsieur Kanté, écoutez, on ne va pas voter pour quelqu'un d'autre. Nous, notre président, c'est Cellou Dalein Diallo ou rien. Lui ou rien. Il y en a qui sont, quand j'ai parlé même du nom de Dr Ousou Fofana, il y en a qui m'ont dit, ah mais mon frère, toi tu rêves. Toi tu rêves. Ousou Fofana, il va être le président de l'UFDG où? Il y en a qui m'ont dit ça clairement. C'est là que j'ai pris la tête. Je dis, ah, c'est là le véritable problème. C'est là le véritable problème. Parce que l'UFDG ne doit pas seulement se résumer à la tête de Cellou Dalein Diallo. C'est un homme. L'UFDG est une force. À part Cellou, il doit avoir un autre qui puisse continuer le combat. Mais si vous, militants sympathisants, vous dites que sans Cellou, il n'y a pas, on ne votera pas pour quelqu'un d'autre, ça veut dire que le match est difficile. Alors, si moi j'ai un conseil aujourd'hui à donner à Cellou Dalein Diallo, Monsieur le Président, c'est très simple. Tout le monde avoue que le dossier Air Guinée, c'est un dossier qui est vide. Rentrez en Guinée. Laissez même cette affaire de Canada et États-Unis. Ça n'a pas de sens, Président. Ça n'a pas de sens. Ne fuyez pas la justice. Vous êtes Guinéen. Qui va vous effrayer en Guinée, Cellou? Qui? C'est la question que je me pose. Qui peut vous effrayer en Guinée, Cellou? Qui peut vous effrayer en Guinée? Qui peut vous chasser en Guinée? Qui peut vous prendre banalement et vous mettre en prison en Guinée? Qui? Personne. Personne ne peut vous prendre banalement dans un faux dossier et vous mettre en prison, c'est nous. Ça quand même. Ne donnez pas raison à ceux qui disent que vous êtes en train de fuir. Ne donnez pas raison à ceux qui pensent que vous n'allez pas venir en Guinée. Ne donnez pas raison à ceux qui pensent que vous êtes un peureux. Vous avez fait montre de courage et de détermination. Continuez sur ce chemin-là. Mais au fur et à mesure que vous restez ici, que vous n'allez pas en Guinée, c'est au fur et à mesure qu'on vous éloigne de la présidence en Guinée. Ouais, un candidat avec une procédure judiciaire n'est plus un candidat. Ouais, un candidat avec un casier de détournement et de blanchissement d'argent et d'enrichissement illicite n'est pas un candidat. Je crois que vous allez comprendre. Et c'est ça la réalité. C'est cette réalité-là qui se présente aujourd'hui. Continuez à vous moquer de la CRIEF. Alors, si vous ne faites pas attention, c'est cette CRIEF-là qui fera tomber Cellou Dalein Diallo. Bien évidemment. Il est maintenant dans un dilemme de choix. Le dilemme de choix, c'est quoi? Est-ce qu'il faut que je continue comme ça, à errer dans l'air, les militants sont contents, je ne réponds pas en Guinée, les autres commencent à manifester, ils continuent à manifester jusqu'à la chute du colonel Mamadi Doumbouya. Le colonel aussi a compris cela. Il a compris. Vous pensez que ce monsieur-là, c'est un fou? Il n'est pas fou. Il a compris que toute pagaille qui sera là, ça sera pour le déstabiliser et le chasser du pouvoir. Il a compris cela. Il a compris cette stratégie. Il a compris que oui, en tant que lui, il est là et que la CRIEF est là, maintenant là, c'est-à-dire dans cette posture-là, en tant que le colonel est là et la CRIEF est là, Cellou ne va pas rentrer en Guinée. C'est ça. Et quand lui sera dégagé et que la CRIEF sera dégagée, Cellou va rentrer en Guinée, c'est ça. Et c'est là le peuple de Guinée dira, ah, donc c'était pas un problème, c'était la CRIEF qui avait chassé Cellou Dalein Diallo. Hein? C'était la CRIEF alors. Parce qu'aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya n'est plus au pouvoir, la CRIEF n'est plus en place, et Cellou Dalein Diallo est venu. Alors c'est la CRIEF, il fuyait, c'est la CRIEF qui faisait cela. Alors, souhaitons que ça soit quelqu'un qui soit en faveur de Cellou, sûrement. Quelqu'un qui vienne, il dégage le colonel et la CRIEF, et se dit, ben, moi j'organise les élections, je m'en fous de tout ce qui s'est passé par le passé. Les ex-ministres d'Alpha Condé, je les libère, on s'en fout, on organise les élections. Alors, souhaitez que ça soit un homme de ce genre. Mais si c'est quelqu'un qui viendra encore travailler avec la CRIEF, ça veut dire que Cellou, mais écoutez, ça ne servira, je ne verrai pas alors l'importance pour laquelle on va dégager le colonel Mamadi Doumbouya. Chers frères, si vous aimez Cellou,
dis-lui de rentrer en Guinée et dis-lui d'aller finir avec ce dossier une fois pour toutes. Vous avez compris? Je sais que vous ne voulez pas entendre cela. Parce que vous pensez que M. Kanté est en train d'inciter Selou. Et regardez un peu la parole des esprits malades. Quand ils disent, oh non, tous ceux qui sont en train d'encourager Selou, oh non, c'est des gens qui veulent l'envoyer directement à la prison, c'est les gens qui veulent l'envoyer directement à la mort. Ils veulent la mort de Selou. Ils commencent déjà à comparer Selou Dalein Diallo à Teli Diallo. Je dis, ah, bon sang de Dieu. Ces gens-là, ils n'ont pas encore compris la politique. Eux, ils sont ailleurs, la politique est dans un... C'est-à-dire, ils sont dans une chambre, dans un autre immeuble, et la politique est dans une chambre, dans un autre immeuble. C'est ça. C'est ça la réalité. Chers frères, je ne vais pas abuser de votre temps. Je crois que vous avez compris la quintessence de cette vidéo. Monsieur le Président, je sais que vous me regardez quelque part. C'est votre ami, Monsieur Fama Kanté, jeune visionnaire. Si vous n'allez pas en Guinée, répondre ça, finir une fois pour toutes avec ce dossier-là, vous-même, vous allez vous disqualifier aux élections présidentielles à venir. Monsieur le Président, mon deuxième conseil, c'est quoi? Ceux qui sont en train d'appeler aujourd'hui à la manifestation, dis à ces gens-là, ne manifestez pas, parce que vous manifestez contre moi, vous ne manifestez pas contre le colonel. Vous manifestez contre moi, Monsieur le Président. Dis à ces gens-là, vous manifestez contre moi, Selou Dalein Diallo. Les 3 ans là, c'est contre moi, c'est pas contre le colonel. Parce que vous manifestez contre le colonel pour dire il faut diminuer les 3 ans. Il amène les 3 ans à 18 mois. Et moi, j'ai une procédure judiciaire. Moi, Selou Dalein Diallo, j'ai une procédure judiciaire derrière moi. Je ne sais même pas quand cette procédure judiciaire va finir. À l'instant où je suis en train de vous parler, Selou Dalein Diallo, je suis disqualifié. C'est ce que vous devez dire, Monsieur le Président. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Et c'est cette réalité-là que vos militants sympathisants, vos cadres ne veulent pas entendre. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Je vais vous mentir pour quel intérêt? Je vous ai jamais menti, Excellence. Et je ne vais jamais vous mentir. C'est tout. Hein. Je ne vais jamais vous mentir. Si vous ne répondez pas, vous vous disqualifiez vous-même. Ce n'est pas le colonel. De toutes les façons, le colonel n'a pas d'intérêt à vous disqualifier. On m'a dit Doumbouya n'a pas d'intérêt à vous disqualifier. Il n'a pas d'intérêt à disqualifier Sidi Touré. Non, il n'a pas d'intérêt à disqualifier Lansana Kouyaté. Non. Maintenant, la Guinée est divisée aujourd'hui. Les acteurs politiques sont divisés aujourd'hui entre eux. Vous avez un bloc, et le bloc de Lansana Kouyaté est là, ceux qui veulent une transition apaisée. Mais vous avez des relations à la CEDEAO. Lansana Kouyaté aussi et ses blocs, ils ont des relations à la CEDEAO. Maintenant, c'est une question de diplomatie qui va se jouer en Guinée. Hein? On se dit, mais maintenant, jouons à la diplomatie. Nous voulons une transition apaisée. Vous voulez faire de la violence. Maintenant, faisons de la diplomatie. Ça sera 2 corps diplomatiques. La bataille de 2 corps diplomatiques. Vous allez finir la bataille d'abord entre vous, et puis vous allez faire face maintenant au CNRD. C'est ça. Donc, à bon entendeur, salut. Je ne vais pas abuser de votre temps. C'est ce petit conseil que j'avais à donner à Selou Dalein Diallo et aux militants sympathisants de son parti politique. Et je dis à la République de Guinée qu'il faut arrêter toute cette pagaille en Guinée. Augmentation du carburant, nanani, nanana. L'augmentation du carburant, c'est partout dans le monde entier. D'accord? Et en Guinée, c'est sur toute l'étendue du territoire. C'est pas seulement sur l'axe. D'accord? On déplore largement et vivement la mort de ce jeune homme de 19 ans. On déplore aussi ces délinquants qui sont allés s'attaquer à Alpha Mamadou Diallo à Bomboli, parce qu'ils l'ont poignardé avec des ciseaux, avec des couteaux. D'accord? Ça, c'est très grave. Et d'ailleurs, je crois que le colonel Mamadi Doumbouya va prendre des mesures draconiennes pour ça. Le ministre de la Sécurité va prendre des mesures draconiennes pour ça. Parce qu'on ne peut pas estimer qu'il y ait des manifestants avec des armes blanches. Ça ne passait pas en Guinée. Soit vous manifestez la main nue. Hein? Maintenant, à travers la vidéo de ce jeune homme-là, Mamadou Alpha Diallo, qui a été attaqué à Bomboli, qui a été poignardé, on sait dorénavant qu'il y a des manifestants qui ont des armes blanches, qui ont des ciseaux, qui ont des couteaux. Voilà la réalité. Et c'est pourquoi il faut
interdire toutes ces manifestations. Il faut prendre des mesures. Parce que s'il y a des manifestants avec des armes blanches, hein, qui se mélangent aux bons gens, ceux qui veulent manifester pacifiquement, hein, que quand il y a des tapages, eux, ils profitent, ils percent les gens, ils poignardent les autres. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est la réalité. Hein. Il faut que maintenant les gens disent la vérité. Ceux qui vous disent des paroles mielleuses, là, ils vous mentent. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Ils vous mentent. Et maintenant, Mamadou Alpha Diallo, qui a été poignardé, il va porter plainte. Il connaît les gens qui l'ont poignardé. La police va faire des enquêtes. Et on va arrêter ces enfants, on va les emprisonner. Bien sûr. Vous pensez que c'est un cadre de l'UFDG qui va aller libérer ces enfants-là? Non. Parce que l'UFDG n'a pas demandé quelqu'un à manifester dans les rues pour l'augmentation du prix du carburant. Vous êtes sortis tout seul, vous avez manifesté. Vous qui avez poignardé le gars, ben écoutez, on va vous traquer, on va vous mettre en prison. Vous êtes des délinquants. Ça, c'est des délinquants, ce n'est pas des manifestants. C'est pas des manifestants, ça. Ça, c'est des délinquants. Il faut les traquer, les mettre en prison. Les manifestants, on les connaît. Il y a des gens qui se promènent avec des ciseaux, des couteaux, tout ça là. Et ça, c'est quoi ça? Il faut arrêter ça. Hein. C'est pourquoi on dit, vous n'avez pas lu la dernière phrase du communiqué du CNRD concernant les manifestations. Le CNRD a dit dans la dernière phrase, il dit le CNRD et son président, le colonel Mamadi Doumbouya, et réitère qu'aucune marche ne sera autorisée aussi longtemps que les mesures d'encadrement ne seront pas réunies. Comprenez cette phrase. Le CNRD et son président réitèrent qu'aucune marche ne sera autorisée aussi longtemps que toutes les mesures d'encadrement ne seront pas réunies. Qui doit réunir ces mesures d'encadrement, ces garanties d'encadrement? Soit le CNRD en connivence avec les responsables des manifestants. Parce qu'il faut pouvoir encadrer des badauds comme ça avec des ciseaux. Mais il faut les retirer, ces ciseaux-là. Ils se mélangent des gens. Ils vont faire des règlements de compte là-bas. Parce que ça, c'est des délinquants du quartier. Ils vont faire des règlements de compte dans la foule. Mais c'est des gens qui sont dans les quartiers, ils se connaissent. Quelqu'un, ils se connaissent, ils veulent faire des règlements de compte il y a longtemps, il n'y a pas l'occasion. Maintenant, on dit il y a manifestation, tout le monde sort dans les rues, mais ils vont faire des règlements de compte dans la foule. Après, on dira, ouais, écoutez, les manifestants, il y a eu tel mort, il y a eu tel blessé. On sait maintenant. Là, vous venez de montrer une autre image mauvaise de vous, les manifestants. Une autre image mauvaise. Et la République est au courant, la République est avertie. Vous avez des ciseaux et des couteaux. Maintenant, on le sait. Voyez-vous? Voilà. C'est pourquoi j'ai posté cette petite vidéo-là, le matin. Parmi les manifestants, il y a des délinquants, il y a des louvards, il y a des bandits, il y a des voleurs. Et ces gens, on doit les traquer, on doit les mettre en prison. Ils sont différents des manifestants. Donc ça, ce message-là, ça c'est pour Foniki Mengue et Sekou Koundouno, avec les responsables du FNDC qui veulent sortir dans les rues. Donc avant de sortir dans les rues, fouillez d'abord vos manifestants, retirez tout ce qui est armes blanches, couteaux, ciseaux, machettes, tout ce qui est armes blanches, il faut retirer. Voilà. Au bon entendeur, salut. Je vous dis bonsoir. C'était encore M. Fama Kanté. Ça ne va pas plaire à certaines personnes, je m'en fous. Et c'est la vérité. C'est la réalité, il faut la dire. Bye bye. À demain, Inch'Allah.